Hello, hello les lutins créatifs, non pas les lutins, les génies créatifs de l'Avent. Alors aujourd'hui, pour ce 12e jour de l'Avent, j'ai tiré un lutin et c'est le lutin de la dualité qui est arrivé, qui s'appelle l'ombre et la lumière. Voilà, c'est ce petit lutin qui est dans une espèce d'embarcation. Voilà, ils sont deux. Il y a un panier, il y a des perroquets, il y a une île dans le fond. Voilà, il y a des petites choses devant. Voilà, je vous montre. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire, voilà, j'ai la possibilité, on va dire, d'ouvrir une porte et d'y trouver une solution qui va m'apporter du bien-être. Et pour autant, là où vous êtes, vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas ouvrir la porte parce que vous avez tellement peur de ce que vous allez trouver que ça risque de changer, de bousculer tout votre environnement, toute votre façon de faire, d'évoluer d'une certaine manière dont vous avez l'habitude. Et est-ce que par hasard ça pourrait être plutôt négatif que positif? Est-ce que vous êtes déjà posé la question comme ça? Euh, J'ai envie de vous parler du lutin, donc de la dualité. Et ce lutin de la dualité, il s'appelle donc l'ombre et la lumière. Donc vous allez la voir juste sous la vidéo. Et donc pour aller plus loin, les lutins de la dualité sont des jumeaux qui se déplacent dans une pirogue au cœur d'un lagon. Ils ont chacun leur rôle. La lumière est assise à l'avant du bateau et pagaie pour faire avancer l'embarcation, tandis que l'ombre, à l'arrière, l'oriente. L'ombre et la lumière t'invitent à te questionner sur la part de dualité qui est en toi, afin d'être en mesure de te recentrer. Que te donne comme information cette rencontre? Par exemple, as-tu l'impression de faire du surplace dans la vie? Traverses-tu une période qui te pousse à t'interroger sur ce que tu voudrais réaliser et en même temps sur ce qui t'en empêche? Qui t'invite à observer ce qui te fait envie dans un projet et en parallèle ce qui te fait peur? Qui te suggère de t'intéresser à la fois à la partie visible, attrayante, enviable des choses et à la fois de la partie invisible qui te retient d'avancer, qui t'empêche d'agir, qui te maintient là où tu te trouves, qui te propose de mener une réflexion approfondie sur les divers paramètres qui font que malgré ton envie forte d'évoluer, tu ne changes rien, qui attire ton attention sur la facilité qu'apporte le fait de fonctionner avec les autres sur la base de la complémentarité, je vais y arriver, et non pas sur celle de la dualité. Tu sais bien qu'à partir du moment où il y a de l'ombre et de la lumière, s'il y a de la lumière, c'est qu'il y a de l'ombre, et vice-versa. N'oublie pas ça, réfléchis. La lumière, c'est un lutin qui est optimiste. Il est attiré par de nombreuses choses. Il est dynamique, actif, enthousiaste. Les gens sont attirés par lui et il rayonne au milieu d'eux. Il multiplie les expériences et attire naturellement la chance. Tout semble lui réussir. Sa vie est agréable, dynamique, voire passionnante. Il a besoin de briller, d'être sur le devant de la scène. Par contre, de par la multiplicité de ses centres d'intérêt, le travail qu'il fournit peut avoir tendance à être superficiel. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple, as-tu l'impression de lui ressembler? Dans quel domaine, par exemple? Qu'est-ce qui fait pétiller ta vie en ce moment? Qu'est-ce qui la rend stimulante, légère, agréable? Ou alors, qu'est-ce que tu peux transformer à ton quotidien pour le dynamiser de cette façon? Créer des ouvertures, lui donner un nouveau souffle heureux. L'ombre, c'est un lutin qui est très discret, qui a une forte tendance à l'isolement, voire à la dissimulation. Il vit plutôt caché et cherche avant tout à passer inaperçu. Il cherche à éviter de se faire remarquer. La peur a une place très importante dans sa vie. La nouveauté l'inquiète et il cherche en permanence à se rassurer. De ce fait, il se contente de reproduire ce qu'il connaît et être très attaché à ses habitudes. Par contre,
Lorsque nous lui confions un travail, il fera une recherche en profondeur. Il n'est pas superficiel et les honneurs ne l'intéressent pas. Que te donne-t-il comme idée, par exemple? As-tu l'impression de lui ressembler? Dans quel domaine? Qu'est-ce qui fait que ta vie te semble pesante, laborieuse, pas passionnante, voire difficile ou pénible? Que faudrait-il modifier pour lui redonner de l'intérêt? Aurais-tu tendance par hasard à assumer des responsabilités qui ne sont pas les tiennes? Ou alors à pérenniser des schémas familiaux qui n'ont plus lieu d'être, parce que nous ne sommes plus ni à la même époque, ni dans le même contexte. Ou alors à te replier sur toi-même, manquant ainsi de l'oxygène que les autres peuvent t'apporter. Que peux-tu transformer dans ta vie aujourd'hui pour lui rendre l'attrait qu'elle devrait avoir? Le lagon sur lequel ils sont en train de voguer, eh bien, un lagon, c'est quoi? C'est une étendue d'eau qui est peu profonde à l'intérieur d'un atoll ou fermée au large d'un littoral par un récif corallien. Pour la majorité d'entre nous, le lagon est synonyme de paradis, de détente, de vacances, de farniente, de soleil. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple, ta vie ressemble-t-elle à ce lagon? En a-t-elle la quiétude, la douceur de vivre, la facilité? Ou alors, quelle transformation faudrait-il lui apporter pour t'en rapprocher? Tes pensées vont-elles dans le sens de faire de ta vie un paradis? Ou cultives-tu plutôt la difficulté? Quelles sont les croyances qui influencent négativement sur ta qualité de vie? Comment peux-tu les transformer? Quant à la pirogue, eh bien, une pirogue, c'est une longue barque étroite et plate, mue à la pagaie ou à la voile, utilisée en Afrique et en Océanie. C'est une embarcation très simple dont la partie principale est souvent creusée dans un tronc d'arbre. Les balanciers servent à maintenir l'équilibre et à lui apporter une stabilité supérieure. Ce moyen de locomotion est basique et facile à diriger. Ne serait-ce que lorsque nous sommes à deux dedans, il est important de nous accorder sur le rôle de chacun. Sans cette concertation, nous faisons de nombreux efforts qui deviennent vite épuisants parce qu'ils se contredisent. En nous harmonisant l'un à l'autre, nous nous donnons les moyens d'optimiser nos avancées. Que te donne-t-elle comme idée? Par exemple, trouves-tu que la vie manque d'équilibre, de stabilité? Peux-tu dire dans quel domaine craindrais-tu que les vagues ne te fassent chavirer? De quoi peuvent-elles être faites, ces vagues? Comment peux-tu prévenir ou te préparer en vue de ces perturbations possibles? Ou alors, lorsque tu travailles avec les autres, vos actes sont-ils coordonnés? Ou trouves-tu que vous ne communiquez pas assez pour optimiser ce que vous avez accompli? Allez-vous tous les deux dans la même direction? Ou alors n'avez-vous pas réfléchi à la destination vers laquelle vous vous dirigez? Les inséparables, les deux petits perroquets qui sont sur la pirogue, sont des perroquets miniatures qui vivent en couple toute leur vie. Ils sont attentionnés l'un vers l'autre et passent par exemple de longues heures à se toiletter mutuellement. De nombreuses personnes disent même que lorsque l'un d'eux meurt, l'autre le suit très rapidement. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple, as-tu conscience des parties de toi auxquelles tu portes trop peu d'attention? Qu'est-ce qui changerait pour toi si aujourd'hui tu commençais à en prendre soin? Exemple, j'ai envie d'attirer un compagnon et je prête peu d'attention à mon apparence physique. Si je commence à prendre soin de mon look, je vais me sentir plus désirable et ce changement en moi va me donner des chances d'attirer quelqu'un de l'extérieur. Ou alors, qu'est-ce qui est incohérent dans ta façon d'être ou de faire par rapport à ce que tu souhaites fortement vivre dans ta vie? Exemple, je veux gagner une coupe d'athlétisme, mais je ne m'entraîne pas. C'est incohérent. Donc, si réellement je veux gagner ma coupe, je commence à m'entraîner régulièrement selon un planning bien précis. Et l'obtention de la coupe est inséparable de l'entraînement. Le message du lutin de la dualité. Pour accroître notre efficacité et améliorer notre qualité de vie, nous réunissons nos aspects différents et complémentaires. Ainsi, nous nous centrons vers la réussite de ce bien-être. Médite bien là-dessus et je te dis à demain. Bye bye!